Amis Chofis, bonjour. C'est avec joie que je me retrouve donc pour ce nouveau numéro de Warm-Up. Et aujourd'hui, 23 novembre, au centre Guy Desmarais, nous finissons la première apparition des nouveaux chevaux qui fraîchement débarqués de la quarantaine, donc qui finissent le travail donc pour la première fois sur la piste du centre Guy Desmarais. Parmi nous, on a le crack annoncé pour la duchesse de la saison prochaine, Padre Pio qui fait une très bonne impression. Moi, personnellement, bien content sa cheval-là à première vue. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir avant la duchesse de la saison prochaine. Nous avons aussi Wall of Dubrovnik, un nouveau poulain très prometteur. Nous avons Prince of Venice annoncé chez l'écurie Nagadou, mais qui possiblement pourrait être transféré chez l'écurie Samraj Mahadia la saison prochaine, bien sûr, s'il y a une licence d'entraîneur. Et sinon, du côté des faits, ce matin, on a deux escapades de notamment Subonordini, le récent vainqueur, qui suit des Orson sur Cavalier. On a aussi un escapade spectaculaire de Icebreaker qui finit échappé et qui finit jusqu'au côté du public, mais heureusement sans gravité. Et on a aussi Marauding et Verdazle, deux portants potentiels donc pour la Coupe d'Or qui peut peaufiner cette préparation sur le plateau central. Et Marauding dit dans une forme plutôt stable, sur l'entourage parfait bousculé. Il fait un travail aux côtés N2 Sparring Partner aujourd'hui. Et nous avons aussi Verdazle de l'écurie Amaro Sudial qui peut peaufiner sa préparation au centre Guy Desmarais. Sur la petite piste donc du centre Guy Desmarais, nous avons plusieurs chevaux qui peuvent travailler très bien en ce moment avec la venue de l'été. Nous avons par exemple Saint-Pauvre qui s'impose, nous rappelle la saison dernière en décembre, battant Noven Spice, à cheval-là, peut retrouver petit à petit, à suivre de très très près. On a aussi Ovation Award qui finit effectuer un retour très convaincant la dernière fois. Bonne troisième place. Lui aussi, il reste à suivre. Lit qui vise un doublé prochainement. Ce cheval est encore mieux que la dernière fois. Je ne suis pas pour surpris s'il arrivait imposé même dans une division supérieure. Sinon, on a aussi Duke of York qui, je pense, ce dernier des courses est à ignorer. Ce cheval, s'il arrivait lead dans une des courses, il pourrait être très très dangereux et très difficile à remonter. On a aussi Mr. Mogambo. Un cheval-là reste plutôt très malchanceux depuis le début de la saison. Il tombe à chaque fois sur plus fort que lui. Sinon, il n'y a pas des circonstances en sa faveur. Mais Mr. Mogambo, dans un bon jour, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Pour plus d'informations sur l'entraînement de ce matin, moi les autres suivent les images donc qui me fin prend. Ce Vladimir n'a jamais pu débuter sa carrière mauricienne. Il sera bientôt retiré de l'effectif. La dernière course de Duke of York doit être ignorée. Il a travaillé sa vitesse sur un tour de piste. Goodbuddy a connu des ennuis de santé assez sérieuses et s'est exercé à la longe ce matin. Prince of Venice s'est entraîné sous l'œil attentif de Samraj Mahadia. Wall of Dubrovnik est un poulain avec des gros potentiels. Il fera bien ce sprint chez nous. L'Alzan Senaz Cessna arbore une belle robe. Over the Odds semble bien taillé pour la piste du Champ de Mars. Dynamite Jack a maintenu sa belle santé. Lighthearted a bossé avec l'apport du Pacifiers. Il était très en verve après son travail. Padre Pio est annoncé comme l'un des attractions de la saison prochaine. Ce cheval respire la classe. Saint-Pauvre n'est pas loin de son winning form. Avec l'arrivée de l'été, il fera bien.
Admiral Ben profite d'un break bien mérité. Brabantjo est un cheval très costaud mais encore bébé dans sa tête. Liverpool Champ a laissé une plaisante impression et il est à suivre de très près. Black Indy a été maintenu sur la fraîcheur. Secret Circle sera très utile à son entraîneur dès qu'il scènera son nouvel environnement. Elias World est arrivé pour le compte de Pravin Nagadu. Séoul était débordant d'énergie pour sa première apparition sur une piste mauricienne. Kalgoorlie a servi de sparring partner à Marauding. Ce dernier se peaufine en vue de la Coupe d'Or. Les prochains compteurs de Crimson Gold restent à suivre. Charles Tiger s'est montré très ardent. Carlas Mambo n'a travaillé que sur la maintenance. Flowerscape ne doit pas être condamné sur sa défaite. Il a laissé une plaisante impression ce matin. Wolven Knight refait beaucoup de terrain sur Tildawn. Il n'a fait qu'une bouchée de ce dernier en ligne droite. Ovation Award a repris du poids. Ce B devrait s'imposer d'ici la fin de la saison. Le Cutler est à suivre la saison prochaine.